Salut tout le monde, cette semaine je présente une ampoule qui est une caméra cachée 360 degrés qui se contrôle en sans fil. On regarde ça ensemble maintenant. On n'en est pas à notre première caméra cachée sur ma chaîne YouTube. J'ai aucune idée pourquoi toutes les compagnies m'envoient des caméras cachées. Je pense qu'on doit être rendu à la 6/7e. Celle-là, je la trouvais quand même cool. C'est une ampoule que tu visses comme une ampoule normale, mais qui sert de caméra cachée de surveillance, puis qui est 360 degrés, donc tu peux tourner tout alentour. Par exemple, tu le mets dans le milieu de la pièce, puis tu peux voir tout ce qui se passe aux alentours. Tu peux contrôler avec ton cellulaire, puis tout le kit. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'espère vraiment que ça fait tout ce que ça dit. Sur la boîte, c'est bien basic. On a des personnes âgées dans des photos. Puis marqué Wi-Fi caméra 3D panoramique. Ici, ça nous indique que c'est 360 degrés, haute définition, immersif, contrôle avec téléphone, zoom électronique, plusieurs types d'installation, puis qui est Wi-Fi. On va passer mon couteau. Voilà. Donc, premièrement, on a un petit manuel d'instruction. On a un set de vis pour, j'imagine, l'installer permanent en quelque part dans la maison. On a un support en tant que tel pour le fixer au mur. Si on vraiment veut pas le mettre dans un endroit où il y a déjà une ampoule. Et l'élément principal, on a notre ampoule qui est grosse en tabarnouche. C'est de l'ampoule, mon ami, c'est de l'ampoule. Avec ici une fente pour mettre une carte micro SD. On a un bouton reset. On a notre caméra 360 qui est ici. Puis on a ce que je pense être un speaker. Ici, plein de petits trous. Bon, pour l'éballage, c'est pas mal ça. J'ai aucune idée comment m'en servir pour l'instant. Je vais télécharger l'application, je vais lire les instructions, je vais le tester pendant quelques jours, puis je vous reviens pour la suite. On est maintenant à peu près un mois plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été facile à configurer. En fait, je vais me dire que j'ai réussi à le configurer très récemment. J'ai été obligé d'utiliser une vieille tablette chinoise que j'ai reçue à peu près un an, avec une vieille version d'Android, avec mon Pixel 3 incapable d'ouvrir l'application. À chaque fois que je l'ouvre, il se referme automatiquement. J'ai essayé d'autres applications du même genre pour ce même genre de type de choses-là. Aucunement capable de configurer. J'ai pris le Galaxy S9 de ma blonde. J'ai réussi à utiliser l'application, mais encore là, incapable de l'utiliser, incapable de configurer. Donc, j'ai eu l'idée d'essayer avec cette vieille tablette-là. Puis c'est là que ça a fonctionné. Puis même encore là, même si ça fonctionne, c'est une fois sur deux, même une fois sur trois. Mais quand ça a fonctionné, c'était super cool d'avoir une caméra en 360, mais il faudrait que ça marche pour que ça vaille la peine. Bon, je vais même l'essayer maintenant. J'ai amené une petite lumière. Essayer de faire la démonstration, voir si je suis capable. Je l'ai déjà configuré en plus. On met ça en on. Je vais ouvrir l'application sur la tablette. Ça me marque qu'il est en cours de connexion. Je peux filmer en même temps. Je pense que ça va prendre à peu près 30 secondes à se configurer au départ. Là, elle m'indique qu'il est hors ligne. Donc même une fois déjà programmé, incapable de le faire partir avec l'application. Elle marche vraiment une fois sur 3, une fois sur 4. J'ai passé une matinée complète à essayer de le configurer. Sans succès. J'ai fini par l'avoir quelques fois, mais c'est vraiment difficile à avoir. Quand ça fonctionnait, j'ai pris des images. L'image est quand même assez claire. C'est le fun d'avoir une image 360. Sur l'application, on peut activer un détecteur de mouvement. On peut changer le mode d'affichage. Je l'ai installé dans ma cuisine, puis on voit super bien tout ce qui se passait dans la cuisine. Mais pour une caméra de surveillance ou une caméra cachée, si ça fonctionne pas tout le temps, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir ça. J'aime pas vraiment faire des reviews négatifs, mais dans ce cas-ci, j'ai pas le choix.
Faut que vous ayez vraiment un vieux périphérique pour réussir à le configurer. Puis ça, c'est quand vous êtes capable de le configurer, après combien de temps, puis est-ce que ça marche après à tous les coups? La réponse est non. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, on avait un commanditaire, c'est l'application Ara. Donc l'application Ara, c'est une application de dépenses et de budget. On peut rentrer notre budget et nos dépenses là-dedans. Ça nous indique dans quoi qu'on dépense, si on a dépensé trop, si on a dépensé pas assez. Super complet, donc on va juste faire un plus. On sélectionne si c'est une dépense ou c'est notre budget. On peut faire répéter notre budget à chaque mois automatiquement. On rentre notre dépense, on a une liste de catégories qu'on peut rentrer. On peut rentrer une note, on marque notre montant. À la fin, on a accès à des graphiques pour savoir si on a trop dépensé de cette catégorie-là. On a même la petite tarte pour savoir à peu près c'est où que nos dépenses se font à chaque mois. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez aller vous le procurer. Je pense que c'est 1 ou 2 $. J'ai 3-4 licences gratuites, je ne me rappelle plus combien. Si vous êtes intéressé, je vais prendre les 3-4 premiers commentaires qui me disent qu'ils sont intéressés à avoir l'application. Je vais leur envoyer en privé un code pour l'avoir gratuitement. Comme je disais, j'aime pas ça faire des reviews négatifs, mais quand j'amorce une vidéo comme ça, puis que je vois que le produit en vaut vraiment pas la peine, je pense que ça vaut la peine que si quelqu'un cherche ce produit-là, tombe sur cette vidéo-là, voit que le produit, c'est pas super. Si vous aimez la vidéo, faites un j'aime. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous êtes intéressé par des gadgets et des produits technologiques, il faut vous abonner maintenant en faisant ce bouton s'abonner. Vous pouvez même faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine.